GoFM, voici le Doc Mayou. Bon mardi, Pierre Mayou. Combien? Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Êtes-vous sur une autre ligne, Doc? Ah, non, j'arrête de placoter. Je suis placoté, mais... Une vraie gonzesse. Ah, ben, c'est drôle d'entendre ça. Oui. Alors, moi, je veux savoir combien. C'est ça que j'ai entendu. Alors, combien? Je sais pas, là. Peut-être 300. Bon, un autre 300 qui rentre en ligne de compte. Vas-y, Joe. Vous me prêtez les culottes à terre, monsieur. Voilà. Ben oui, elle est bonne celle-là. En plus, vous étiez au courant que vous étiez en attente, cher Doc. Oui, oui. L'Association des couples infertiles du Québec. L'Association des couples infertiles du Québec qui part en guerre. On veut que le gouvernement paye pour les fameuses fécondations in vitro parce qu'on dit que, bon, on considère l'infertilité comme une maladie au même titre que le cancer. Vous pensez quoi de ça? Bon, attends un peu, là. Fertilisation in vitro, je suis connaisseur là-dedans parce que j'étais un des premiers à en faire chez les animaux, chez les bovins laitiers au Québec. Mm-hmm. Alors, même si je suis psychiatre, là, par mon détour en agriculture et par mes cours de médecine, j'ai une maudite bonne idée parce que j'étais un pionnier avec Paul Bernard de Saint-Hyacinthe, Oui. l'ancien propriétaire des encans de ferme de Saint-Hyacinthe. Mm-hmm. J'étais un des pionniers à faire du transfert embryonnaire chez les bovins laitiers au Québec. Bon. Par un groupe qui met par Viapax, grâce à Viapax, qui est une compagnie ontarienne de Toronto. Alors, je connais très bien toute cette technologie-là. Vous savez, ça dépend, lorsqu'on parle de fertilisation en dehors du corps humain, il y a des techniques très accessibles maintenant qui coûtent à peu près rien. Bon. Par contre, il y a d'autres techniques qui coûtent un bras. Exemple, il y a 2 ans, j'ai récolté un embryon d'une de mes juments grâce à une vétérinaire de Joliette. OK, Suzanne Laurence. On a pris cet embryon-là, on l'a congelé 1 an, et au printemps suivant, je l'ai mis dans une jument canadienne qui agit comme porteuse. Alors, c'est sûr que cette technologie-là, elle m'a coûté 10 000 bâtons, 10 000 piastres. Tu comprends? Ça a été dispendieux, ça. Parce que là, c'est une récolte d'un embryon, congélation, décongélation et utilisation d'une mère porteuse. Bon. Par contre, il peut y avoir des fertilisations, récolter du sperme, puis aller chercher un ovule non fécondé par laparoscopie, mettre ça dans un petit vase de pétri, puis envoyer un peu un petit restant d'éjaculat là-dessus, prendre l'embryon et le remettre dans l'utérus de la femme. Je vous assure que c'est pas de la grosse technologie, puis ça coûtera pas bien cher. Ouais, mais est-ce que ça va... Moi, je vous dirais, là, en bas de 2000 piastres, assez facilement. Mais est-ce que ça va fonctionner? Oui, ben écoutez, je suis en train de regarder pendant que je vous parle mon poulain tribun qui a été porté par ma jument canadienne, mais issu d'une jument avec une génétique extraordinaire que j'ai. Oui. Comprenez-vous? Oui, oui. Je regarde mon tribun, puis je me demande, ça vaut-tu la peine? Oui. Mm-hmm. Il vaut son 10 000 piastres de technologie facilement. Oui. C'est pour ça que c'est pas pour ou contre le fait que le gouvernement paye pour tout. C'est du cas par cas. Bon, dépendamment de la technologie visée. Parce qu'il y a des biotechnologies maintenant qui sont très peu dispendieuses. Alors, il faut se servir de sa tête. Faut pas que ça devienne une gang de bozos. Nous autres, on est infertiles, on a le droit à tout. C'est un peu comme... Ouais. Je vais vous donner un exemple. Oui. Et ça va se poser dans l'avenir. Vous avez une association des personnes atteintes du foie. OK? Cette association-là, par exemple, c'est la plupart étant des alcooliques, et à travers ça, tu as du monde qui ont pogné des hépatites, qui ont besoin d'une transplantation hépatique, c'est-à-dire d'une transplantation du foie. Alors, vous avez cette association-là qui réclame que le gouvernement, OK, paie pour toutes les transplantations hépatiques et que les foies leur soient rendus disponibles. Messieurs, on n'a pas le moyen comme société de faire ça. On va tomber sur le cul, on va se ruiner. Comprenez-vous mon point? Bon, oui. Écoute, a-t-on les moyens de nos technologies accessibles? On ne peut pas transplanter un foie à tous les alcooliques qui ont développé un foie cirrhotique. On va tomber sur le cul. On va être ruinés. Nous trois, là, écoutez, le matin, on n'aura même plus envie de se lever pour aller travailler.
Parce qu'on va nous voler notre salaire. Ben oui, c'est déjà le cas. Mais... Oui, c'est déjà le cas. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Ben oui, c'est ça. A-t-on les moyens de continuer à piller les individus qui sont vaillants et travaillants? Voilà. Mais en tout cas, j'espère juste que René Angélil n'ira pas collecter son chèque, parce qu'il en fait partie, lui, des couples infertiles, là. Ouais. Ben, il est pas infertile, mais en tout cas, son sperme est dans un bocal, là, son deuxième bébé, là. Oui. C'est ça, in vitro. Mais Alors c'est une discussion, c'est le fun que vous ameniez ça ce matin, parce que c'est un peu comme l'euthanasie, on a avantage à y réfléchir avant, à s'interroger dans quel genre de cas, quels sont les parce que, hey, au niveau de ça, des biotechnologies pour la fertilisation, là, il y a toutes sortes de gugus. Et il y en a qui vont être très accessibles. Par contre, il y en a d'autres qui coûtent un bras. ouais. Mais les curés du Québec, rappelez-vous, Doc, et ça c'était une vraie farce, là, conseillaient aux couples qui avaient de la difficulté à avoir des enfants, à changer le lit de bord, imaginez, lors des relations sexuelles. Vous, est-ce que vous avez une explication un petit peu plus pesante? Avez-vous des trucs? Avant d'avoir recours à des technologies avancées, on peut se demander si un changement de partenaire serait pas indiqué. Ah, intéressant. Et pourquoi pas? Ben oui. Parce que des fois, juste un fit avec quelqu'un, c'est pas compatible. Oui. Ah oui. Ouais. Vous savez, ce matin, je vais en scandaliser une gang, là. Encore? Et calmez-vous le pompon et dame de Saint-Anne. C'est pas des hommes qui vont crier, là. Vous savez, une femme et un homme veulent se reproduire, veulent avoir un enfant, pensent à l'adoption. Puis là, ils sont infertiles. Avant de penser à l'adoption, pourquoi vous ne demanderiez pas à quelqu'un qui a de l'allure, ben écoute, essaye-toi donc quelques mois, voir. Tu sais? Ben oui. Pourquoi pas? Ben oui, c'est bien sûr. Monsieur va être Avant de penser à aller adopter une chinoise, là, oui. pourquoi pas dire, ben écoute, chérie, nous autres, nous deux, ça marche pas, ça fait 10 ans qu'on essaie. Si pendant 6 mois, 1 an, on s'entend sur quelqu'un, on lui demande, et puis écoute, puis utiliser son sperme, bon, mettons, là, OK, là, le gars, ben là, les dames de Saint-Anne disent non, il n'est pas question qu'elle se fasse fourrer par un autre. Oui. Bon, OK, on va le collecter, il va se crosser, Ben on va lui donner le jus, son bouillon de son éjaculat, et puis essayer de l'inséminer avec une autre. Fait que ça sera ton bébé sur le plan génétique, puis moi je serai comme un père adoptif. Mais s'il y a des femmes qui désirent s'accoupler, docteur, je suis disponible. Il y a des hommes qui ont de l'allure, mais si vous faites ça avec un homme qui a de l'allure, par exemple, quand vous accouplez hors mariage, et vous pouvez avoir recours à un accouplement naturel, ou comme je fais avec mes juments, la plupart du temps, avec l'insémination. Intéressant. C'est des choses, avant d'avoir recours à l'adoption d'un restant de Roumanie, ou d'un restant de Chine, ou d'un restant d'Haïti. Je sais que c'est pas vrai ce que je dis à matin, mais c'est une réalité. Mais c'est vrai. Okay? Mais vous êtes naturel. Parce que ceux qui voudront là, me faire former à trappe là-dessus, là, quand je les évalue, moi, à mon bureau, OK, puis que je constate des lésions au cerveau permanentes suite à la malnutrition pendant les premiers mois de vie, là, hein, puis c'est permanent, que ça dure toute la vie, là. C'est pas vous autres, les dames de Saint-Anne, qui êtes pognés avec ça. Vous avez raison. Alors, les restants de Roumanie, les restants d'Haïti, puis les restants de Chine, là, j'en ai vu défiler quelques-uns, là. Alors, avant de faire ça, ça coûte à peu près rien de prendre l'éjaculat d'un homme puis d'inséminer, de friser ça dans la vulve de madame. Ça coûte à peu près rien, ça. Oui, ça pourrait être couvert. Comprenez-vous mon point? Oui, mais sauf que ça va coûter à peu près 300$. Mais à ce moment-là, Doc, il y a une question qui me vient en tête. Allez-y. L'homme qui va donner son sperme pour les besoins de cette cause-là, est-ce qu'on doit lui faire signer quelque chose comme de quoi il peut pas arriver puis dire dans 5 ans que c'est son enfant puis tassez-vous? Hey, Jonathan, t'es vite un matin. Non, je la pose la question parce que ça s'est déjà vu. Jonathan, c'est tout là que la patente. Même c'est signe de quoi? La mère ne peut pas renoncer aux droits éventuels de l'enfant. Alors l'enfant, quand il va avoir 12 ans, peut se prendre un avocat et exiger du père biologique une pension alimentaire. Et exiger du père biologique qu'il paie ses études. Et est-ce que le père biologique... Comprenez-vous? Avez-vous bien compris mon point? Ben oui. Même si la mère décharge le géniteur de sa responsabilité... Gary, mon sacrement, je suis sérieux, là. Ben oui, je le sais, je vous écoute. Oui, tu m'écoutes. Oui, je sais que tu m'écoutes, mon maudit.
Continuez, docteur. Alors, je me reprends. Oui, d'accord. Tu m'as distrait avec la décharge. Excusez-moi. Alors, ben non, pas de faute, mais Non, je commencerai pas. Alors, la mère ne peut pas décharger le géniteur de la responsabilité légale éventuelle de celui-ci envers sa progéniture. Ouais. Vous me suivez? Oui. Je suis pas avocat, mais si un avocat qui n'est pas d'accord, il appellera demain matin sur la ligne. Là. Ça fait assez longtemps que je fais des expertises, je commence à comprendre la game. Bon. Comprenez-vous mon point? Oui. Fait que même si la mère dit au géniteur, tu vas être déchargé de toute responsabilité légale envers le nouveau-né, écoute, la mère ne peut pas. Parce que quand l'enfant va être né, il va avoir des droits propres à lui. Et il va pouvoir réclamer du géniteur avec une preuve d'ADN. Dire, écoute, gars, c'est toi mon père. Fait que tu payes. Bon, ben, c'est formidable. Alors, docteur, là-dessus, je vous décharge de toute responsabilité et je vous souhaite une excellente journée. Ça a été très, très intéressant, comme d'habitude. Ben, on a fait un bout, oui, dans un domaine que je trouve fascinant. Jonathan a été très allumé ce matin pendant que moi je dormais. Salut, Doc. Bonjour, les gars. Bonne journée, Pierre. Bye. C'est le docteur Guélitou qui a le remède à tout. C'est le docteur Guélitou qui a le remède à tout. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.